Tirage au sort digne de la Coupe de France pour la 13e édition du Challenge Jean Pingent qui regroupe cette année encore 48 équipes de moins de 11 ans, dont 18 clubs professionnels. Autant dire ce qui se fait de mieux dans l'Hexagone pour cette catégorie d'âge. Ça réunit 48 équipes en U11 cette année. Et une petite nouveauté, c'est que nous organisons aussi cette année en même temps un tournoi U9 qui va rassembler 32 équipes. Donc à peu près 900 jeunes joueurs qui seront présents sur le site de Venoy. Ça va être un petit peu leur Coupe du Monde à eux, ou leur Coupe de France si vous préférez, avec des équipes locales, des équipes, pas mal d'équipes de clubs de Ligue 1, arbitrées avec des bénévoles de chez nous, et puis beaucoup aussi d'arbitres officiels. C'est la compétition, pour eux c'est venir déjà au Stade Malherbe pour jouer, c'est un événement énorme, et rencontrer surtout des équipes de Ligue 1, Ligue 1, Ligue 2, c'est quand même pour eux, c'est le tournoi de l'année pour eux. Un bon tirage, donc 2 équipes pro, donc ça va être sympa, Lens et Nantes. C'est toujours un plaisir pour nos enfants de jouer des équipes professionnelles. Ensuite les autres équipes, donc on les a dans notre groupe en championnat. Donc bon, on va jouer le maximum. Après plaisir, région parisienne, c'est jamais facile à jouer, mais c'est que du plaisir pour les enfants, ça va être génial. Notre tirage, nous forcément contents parce qu'on tire le plus gros club de Ligue 1, à savoir le PSG. Donc déjà, on va annoncer ça aux enfants demain. Et je pense que déjà, ils vont avoir dans l'esprit qu'ils vont jouer contre le PSG. Donc ouais, hyper content. Ouais. Je préfère jouer contre des gros clubs, quitte à prendre une valise, mais au moins voilà, de pouvoir se comparer à eux. Et puis ça reste le PSG, quoi. C'est l'association Stade Malherbe de Caen qui organise ça. Évidemment, qui fait partie du Stade Malherbe, parce qu'on ne fait qu'une seule famille, hein, pro et amateur, on n'est qu'un seul club. Et chaque année, on organise ça de telle manière à ce qu'on puisse parler de nous au niveau national pour notre formation, pour notre préformation et pour notre école de foot. C'est la plus grosse dépense de l'année qu'organise l'association. On a un budget de fonctionnement d'à peu près 200 ou 300 000 euros et on a une dépense pour ce tournoi-là qui doit frôler les 40 à 50 000 euros. Vecteur de communication pour le Stade Malherbe et son centre de formation, ce challenge Jean Pingent met également sur le devant de la scène les clubs amateurs de la région bas-normande qui ont une occasion unique de se confronter avec des clubs professionnels. Esprit de compétition certes, mais également de partage et de plaisir. Alors on veut donner une image qui soit une image déjà de fédération, de fidélité et avoir aussi une petite image un peu professionnelle puisqu'on est quand même lié à notre club pro qui est notre club phare, hein, le Stade Malherbe. Et puis on sait que notre tournoi est reconnu maintenant au niveau national et il prend de l'ampleur chaque année, il est de plus en plus professionnalisé, mais on laisse toujours une grande part à tous les clubs locaux, puisque c'est une envie de Jean-François Fortin et de moi-même qu'on ait un rapprochement vis-à-vis des clubs locaux. Tout est mis en avant, on a le fair play, on a comme dans tous les tournois, on récompense la meilleure équipe, la meilleure tenue, la discipline sur le terrain. Tout ça est organisé de telle manière à ce que chaque enfant puisse repartir avec une récompense qui le récompense de sa participation et de son attitude au niveau de ce tournoi. Ce sont des valeurs que je mets toujours depuis le début de saison, que j'ai mis en place. La notion de plaisir, évidemment, le respect, beaucoup de respect entre nous, avec les éducateurs, adversaires, arbitres, tout le monde. L'image du club aussi qui est importante. On représente le club et sur une journée comme ça, sur un week-end comme ça, je pense qu'on doit vraiment être irréprochable, quoi. C'est le plus important. Ils sont prévenus que ça va être que du plaisir. Après, ce qui serait bien, c'est de faire un bon coup contre nos équipes de la région qui sont dans notre poule, de faire un maximum contre eux et puis prendre que du plaisir et voir faire des bons résultats contre les équipes professionnelles, pourquoi pas. Après, forcément, éducateur, on est forcément aussi compétiteur. Pas d'objectif clair et précis. Après, on le garde nous dans notre tête en termes pour les éducateurs. Après, si je regarde le groupe, peut-être qu'une 3e place est envisageable si, bien entendu, on va laisser le PSG. Valenciennes qui est un club professionnel. Et nous, derrière, on finit 3e. Je signe tout de suite, quoi. J'ai un objectif cette année, c'est vrai, je vais pas le cacher. Pourquoi pas sortir? La surprise, voilà, tout le monde parle d'une surprise, et pourquoi pas nous cette année? Ça va être compliqué, je dis pas que c'est facile, mais on va s'en donner les moyens, on va travailler très très dur. Tout ce qu'on fait depuis le début de saison est plutôt pas mal, donc maintenant à nous de jouer sans pression, c'est surtout ça qui va être important.
Les 17 et 18 mai prochains, la centaine de bénévoles du Stade Malherbe-Caen va donc accueillir 900 jeunes sur le complexe de Benoît-Mercier qui vont s'affronter pour tenter de succéder au Football Club de Nantes, lauréat l'an passé.